Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo que je fais uniquement pour dégrossir un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, expliquer un petit peu mon parcours depuis le post-show et qu'est-ce qui va se passer par la suite par rapport à tous les événements qui sont arrivés. Enfin bref, faire un petit peu le topo sur tout ça et répondre un petit peu à toutes les questions qu'on m'a posées très récemment sur les réseaux par rapport à tout ça. Bon, j'ai pas vraiment prévu d'organisation dans la vidéo, je comptais vous partager un petit peu tout comme ça. J'ai juste noté quelques dates un petit peu importantes pour me souvenir des points importants. Mais je vais pas tourner autour du pot bien longtemps. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet en vous disant la chose principale que je vais annoncer dans cette vidéo, qui est le fait que j'arrête le bodybuilding dans le sens où je ne remonterai pas sur scène, je ne referai pas de compétition et je ne reprendrai pas de stéroïdes anabolisants. Pour ceux qui ne le savent pas, je n'étais pas une athlète naturelle. Euh, donc voilà, tout ça, c'est fini pour moi et je vais vous expliquer du coup le pourquoi du comment et tout ce qui en a découlé, pourquoi j'en arrive à prendre cette décision aujourd'hui. Au-delà du fait que j'ai été blessé, que j'ai un souci à la hanche comme vous avez pu le suivre pour ceux qui me suivent sur Instagram. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. Ça n'a pas été une décision que j'ai prise juste comme ça parce que j'ai mal à la hanche, bien évidemment. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça en essayant juste de catégoriser les choses parce que sinon je pars dans tous les sens. Donc juste vous parler de ma santé, de l'aspect de la santé physique, donc du coup, ce qui s'est passé par rapport à ma hanche. L'aspect santé hormonale. Bien évidemment, ça vient rentrer en jeu. L'aspect, santé mentale aussi énormément et l'aspect santé de manière générale, on va parler un petit peu de nutrition, des projets futurs et de tout ce qui va avec tout ça. Donc pour revenir sur, le point principal qui est du coup la santé physique, pour ceux qui m'ont suivi pendant la prépa, donc la prépa qui était l'année dernière puisque j'ai fini ma saison en mai-juin 2025 et là actuellement on est en février 2026 pour contextualiser un petit peu, la chose. J'ai eu du coup des grosses douleurs dans mon genou pendant la prépa. Je me suis fait suivre par une kiné, qui au final m'a dit: «Écoute, là, on arrive à un stade, de la prépa où si on vient vraiment, arranger ce qui ne va pas au niveau de ton genou et donc de ta hanche», parce que ça venait à la base de ma hanche, on va venir, casser un petit peu toutes les habitudes que tu as à l'entraînement et également on va venir, titiller un petit peu les habitudes que tu as prises au niveau du posing parce que, j'avais des cours de posing à côté et du coup ça allait venir un peu, foutre la pagaille dans tout ça. Donc on avait pris la décision d'arrêter le suivi pendant la prépa et que je reprendrai tout ça, post-show. Chose que je n'ai pas faite puisque post-show, comme j'avais pas encore récupéré ma force et cetera, tout allait très bien, j'avais pas mal et au final, quand j'ai réentamé mon premier cycle de chimie, après la prépa qui était du coup, en août-septembre, quelque chose comme ça, ma force est revenue puisqu'il faut savoir que voilà, moi, une des choses principales avec les stéroïdes, c'était que je réagissais très, très bien au niveau de la force. Donc, j'arrivais à pousser très lourd à l'entraînement, et bien évidemment, je le savais. Mon corps ne suit pas forcément toujours, heu, la force que je prends, puisque, pousser 500 kilos à la presse, c'est bien sympa, sauf que, quand ça vient toucher les articulations, ça l'est beaucoup moins. Donc, voilà ce qui s'est passé tout simplement, ma hanche n'a pas suivi et depuis du coup le mois de septembre on avait décidé avec Louis de faire un stop, des produits. Je reviendrai aussi pourquoi, parce qu'il y avait pas que la hanche, mais tant que j'étais pas guéri de la hanche, on ne voulait pas que je reprenne quoi que ce soit puisque, ça sert à rien de prendre des produits si je peux pas m'entraîner correctement. Donc, on avait arrêté ça et j'ai fait tous les examens possibles, et inimaginables. Pour qu'au final, voilà, on découvre sur un arthroscanner que j'ai de, l'arthrose dans la hanche, pas un stade sévère, donc ça reste un stade où je peux encore, maîtriser la chose dans le sens où je peux, ne pas l'aggraver. Voilà, je peux en prendre soin, je peux aussi, changer certaines choses, au niveau de ma posture et cetera. Puisque du coup, j'ai pris un suivi avec, une kiné qui est
vraiment géniale, mais géniale, qui s'appelle Victoria. Je vous mettrai sur Instagram, dans la description si jamais vous avez besoin d'une kiné, vraiment n'hésitez pas, elle est, incroyable et du coup, j'ai pris un suivi avec elle, ce qui fait qu'on revoit plein de choses aussi au niveau de ma posture et tout ce qui va pas au niveau de ma hanche et puis pour essayer de calmer du coup cette arthrose. Maintenant, l'arthrose est compatible avec le bodybuilding, beaucoup de bodybuilders, en ont forcément. Mais il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le fait que, OK, c'est compatible, mais jusqu'à quel stade? Puisque si là, j'avais des douleurs à ce point-là, dans le sens où je me réveillais la nuit, j'avais des douleurs énormes au repos, ça devenait juste insupportable et je ne pouvais pas m'entraîner correctement. Qu'est-ce que ça va être si jamais je reviens à faire un cycle sous chimie? Ma force va revenir et forcément je vais recommencer à pousser lourd. Donc l'arthrose va forcément, continuer à s'aggraver même si à côté je fais attention à plein de choses. Enfin voilà, c'est un cercle sans fin et j'étais venu à me dire que, ben, forcément je n'ai pas du tout envie, de me retrouver à, bah, là je vais à peine sur mes 27 ans, de me retrouver à 30 ou 35 ans avec de l'arthrose plein la hanche et avoir du mal à me lever de mon canapé, avoir, du mal à marcher, enfin je sais pas jusqu'où ça peut pousser, mais voilà, je voulais pas, en arriver à ce stade-là au niveau de ma santé physique en tout cas. C'était très important pour moi de bien mettre le holà là-dessus. Donc déjà ça m'a fait énormément réfléchir, sur tout ça. Bien évidemment, j'ai pas envie de, enfin encore une fois, comme on le dit tout le temps, oui, je suis passionnée par le body, oui, je voulais aller au bout, oui, j'aspire à beaucoup, mais à quel prix? Voilà. Donc ça, c'était pour la partie santé physique. En même temps que ça, il est venu se se rajouter là-dessus, des problèmes avec ma santé hormonale. Puisque, il faut le savoir, ça va faire bientôt maintenant 2 ans, voire un peu plus de 2 ans que je n'ai pas retrouvé mon cycle hormonal, donc je n'ai pas eu mes règles depuis, plus de 2 ans et chose qui s'est passée pendant mon cycle, du coup, mon fameux cycle post-show, le premier que j'ai refait, qui était en août-septembre. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'en septembre, c'était le pic du pic de tous les problèmes de santé. J'ai eu des soucis hormonaux, j'ai eu de l'acné qui est revenu, parce que j'étais sujette à l'acné quand j'étais plus jeune, chose que je n'avais jamais, eu depuis que je prends des produits et ça fait 2 ou 3 ans que j'étais, sous chimie. Enfin, pas constamment, mais en cycle à chaque fois. Et je n'avais jamais eu de souci avec l'acné jusqu'à, ben, là, septembre dernier, où j'ai eu de l'acné qui est revenu énormément sur le visage. J'étais tout inflammé, donc je me sentais j'étais gonflé, j'étais pas à l'aise du tout, même dans mon corps. Je me sentais pas bien du tout. Je sentais que quelque chose n'allait pas et en plus de ça, bah, voilà, j'avais toujours pas récupéré mon cycle, ce qui commençait quand même à poser un petit peu, problème dans le sens où, moi la chose principale, que j'ai toujours demandé à Louis, ou même à mes médecins parce que j'étais suivie, hein, bien sûr par mon gynéco, par mon médecin généraliste, par mon ostéo, tout le monde autour de moi était au courant que, voilà, que je prenais des produits. La chose principale que j'ai toujours dit à tout le monde, mon rêve avant tout dans la vie, c'est, de pouvoir être maman un jour. C'est voilà, d'être maman, d'avoir ma famille et ça, c'est quelque chose sur lequel jamais, jamais, jamais je ne pourrais, tirer un trait. Enfin, c'est un sacrifice que je serais jamais prête à faire, pour le body ou pour quoi que ce soit d'autre. Le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant ou d'être maman un jour, c'est, inenvisageable pour moi. Donc bien évidemment, il y a ça qui commence à rentrer en jeu aussi. C'est là où Louis m'a aussi dit: «Écoute, on va arrêter pour le moment, que ce soit pour la hanche, les hormones, enfin voilà, là ça va pas, donc stop», puisqu'on a toujours privilégié la santé avant tout. D'où le fait qu'on a fait cette fameuse pause à ce moment-là. Donc je vous parle de ça, c'était, septembre-octobre, quelque chose comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, ça a été un petit peu un tourbillon puisque forcément, ben, je ne pouvais plus bien m'entraîner. J'avais l'impression de stagner énormément. J'avais beaucoup de douleurs. J'avais mal, mon cycle ne revenait toujours pas et pourtant j'avais quand même des SPM. Enfin, tout un cycle où j'étais vraiment dans une pente un petit peu descendante parce que, bah, mentalement, c'est hyper compliqué en plus de voir le positif là-dedans quand il y a un peu rien qui va, sur ces points-là et il faut savoir en même temps que, du coup, je me suis retrouvé pendant une grosse période sans prendre de produits, ce qui est totalement OK pour moi, dans le sens où, j'étais pas, comme une toxico à attendre ma dose. Mais ce qu'il faut savoir quand on prend des produits, c'est que normalement on fait ça sous forme de cycle. Donc c'est des cycles, pendant tant de semaines on est, on, pendant tant de semaines on est off et cetera et cetera et cetera.
Là, c'était du coup un gros temps sur lequel je me suis retrouvée off, chose que je n'avais jamais fait, depuis que j'avais commencé les produits et du coup, il s'est produit quelque chose, au niveau, mental, sur ma santé mentale, en tout cas moi je l'ai senti. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait c'est ce que je pense, du moins ce que je me suis renseigné, ce que j'ai regardé et cetera, un genre de, sevrage neuro-hormonal. Donc c'est quand on passe un certain temps, heu, sans produits anabolisants alors qu'on était habitué à en prendre un petit peu, depuis un moment, et bien notre corps se fait un sevrage neuro-hormonal. Donc c'est quand tes hormones essayent de revenir à la normale et cetera. Et comme j'ai dit, c'est pas du tout ça a rien à voir avec un sevrage, de quelqu'un qui est drogué, hein. C'est juste, on s'en rend même pas compte, mais juste voilà, j'avais un mood, un état d'esprit très, déprimé, beaucoup d'anxiété, et du coup, bah, voilà, c'était un genre de tourbillon, descendant. Et du coup, c'est là où on vient à parler de la santé mentale puisque, bah, ça n'allait pas du tout par rapport à tout ça. Comme je vous disais, j'étais un tourbillon un petit peu, vers, ben, la descente quoi. Hem Surtout qu'il est conseillé dans ces moments-là de continuer à s'entraîner, de garder une bonne routine et cetera, chose que je ne pouvais pas faire puisque, bah, j'avais dû mettre un petit peu l'entraînement en suspens. Je pouvais beaucoup moins m'entraîner, que ce soit au niveau, du volume, de l'intensité, tout était complètement réduit. Donc c'était, très compliqué mentalement et mon taux d'anxiété ne faisait que qu'augmenter. Et il y a 2 choses que je suis venue me dire à ce moment-là. La première, c'est, si ce sevrage neuro-hormonal apparaît à chaque fois que je dois arrêter de la chimie, ben, qu'est-ce qui va se passer si je continue à en prendre encore pendant, 2-3 ans, pour atteindre du coup le niveau que je voulais? Parce que bien évidemment, si je faisais tout ça, c'est parce que j'aspirais à un certain niveau, dans ce milieu. Ça veut dire que le jour où je vais vouloir arrêter pour devenir maman, je vais devoir revivre ce genre de sevrage, ben, encore plus intensément, on va dire, puisque, ben, plus on passe de temps, sous chimie, plus, ben, cette descente est importante. Et deuxième chose, quand j'arrive à un stade d'anxiété comme ça, où, je sens que tout pèse sur mes épaules énormément et où tout est question de pression, enfin voilà, je sentais que vraiment j'arrivais à un stade de ma vie où j'étais juste épuisé en fait. J'étais épuisé, j'en avais marre de courir après plus, de chercher toujours plus, de mettre la pression constamment, de chercher plus de muscles, plus de hargne, plus de, plus de steps, tout contrôler, enfin et j'en pouvais juste plus du tout et je pense que ça vient aussi beaucoup de la prépa puisque pendant la prépa, forcément, tout est contrôlé, tout est millimétré. Donc j'avais un rythme de vie calculé, à la minute près pour que tout rentre, dans mes journées pendant la prépa et là, j'en avais juste, j'étais juste épuisé de courir après tout ça. J'avais envie de calme, de douceur, de ralentir, d'être présente sur le moment, de pouvoir profiter un petit peu plus, de pouvoir aussi, être un petit peu plus heureuse puisque bah, c'est des choses auxquelles on réfléchit pas forcément parce qu'on est à fond dans le processus, on se pose plus forcément de questions. C'est: «Je fonce, je vais m'entraîner, je suis mon plan d'entraînement à la lettre parce que je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça». Sauf qu'avec du recul, quand je me rends compte que j'avais 4 entraînements par semaine, fixés bas du corps parce que, ben, par rapport à ma catégorie, c'est ce qu'il fallait. Je ne faisais plus du tout le haut du corps et j'allais à l'entraînement du coup parce que je devais faire ça pour, ce niveau-là, au niveau du body. Bah, je me suis rendu compte que je prenais même plus de plaisir à aller m'entraîner, surtout qu'en plus j'étais blessé, donc j'allais à l'entraînement à reculons, j'avais pas vraiment envie, hem et j'avais juste envie de retrouver ce plaisir-là, d'aller m'entraîner, comme avant quoi. Parce que ça me fait plaisir d'aller m'entraîner, de prendre plaisir, dans les exos que je fais, hem et de vraiment retrouver cet aspect sain et santé autour de mon corps et de, ma pratique, tout simplement, la pratique de la musculation. Ce pourquoi j'ai commencé à la base le bodybuilding et ça me manquait énormément. Du coup, j'ai essayé de commencer à faire un petit peu plus d'entraînement haut du corps. Je disais à Louis que vraiment je pouvais pas faire autrement quoi, parce que sinon je devenais folle à rester ici. Et en fait, voilà, j'ai eu cette envie d'amener un peu plus un aspect santé à ma pratique, d'avoir un corps plus fonctionnel, comme je vous disais, de moins courir après, de l'hypertrophie et faire encore plus de muscles, plus de muscles, plus de muscles. À quel prix du coup? Si c'est pour, bah, être en mauvaise santé sur plusieurs plans, ben, pour moi ça vaut pas le coup, plutôt que d'avoir du coup, un corps, fonctionnel, en santé sur tous les plans, avoir une pratique qui me rend heureuse et pouvoir ralentir le mouvement juste tout simplement et être heureuse dans ce que je fais au quotidien.
Et c'est là, du coup, où on vient parler du dernier point qui est, tout l'aspect santé de manière générale. Donc, ça relie aussi beaucoup la nutrition puisqu'encore une fois, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez dû voir que post-show, j'ai un peu redécouvert, l'alimentation et la nourriture, dans le sens où je me suis redirigé énormément vers des aliments bruts. Donc, tout ce qui va être, de la viande, des fruits, des légumes, du miel, du lait entier, plein de choses comme ça. C'est pour ça qu'avec lui, on avait pris la décision que je passe en diète flexible pour pouvoir, manger un petit peu ce que je veux, tout en continuant à traquer et à peser tout ce que je mangeais. Et petit à petit, forcément quand je découvre encore plus d'aliments, plus de condiments, que j'aime bien amener plein de petites choses pour décorer mes assiettes, ça devient, un peu problématique de devoir tout peser et toujours dans cette, quête d'apaisement, de calme et de moments présents. J'en avais marre de devoir, constamment tout traquer, tout peser, tout je me suis imaginé quelle serait ma vie si demain, j'avais plus tout ça et que je devais, juste, essayer de m'alimenter et surtout essayer de retrouver cette santé aussi sur l'aspect, de l'appétit? Puisque c'est une chose que je ne connais plus. Après 6 ans à avoir pesé tout ce que je mange, je n'ai plus aucune idée de ce que c'est de, manger, par appétit parce que j'ai faim ou ne pas manger parce que j'ai pas faim, heu, composer mes assiettes par rapport à ma faim sur le moment et mes envies sur le moment. Ça faisait plus de 6 ans que, juste je mangeais ce qu'il y avait dans mon assiette parce que, c'était mes macros et qu'il fallait que je mange ça, sans me poser la question de: «Est-ce que ça me plaît? Est-ce que, j'ai encore faim? Est-ce que j'ai plus faim?» Enfin voilà, et j'avais vraiment besoin de ressentir cette connexion, avec moi-même, avec, mon corps et dans un aspect général quoi, de tout ça. Donc voilà, c'est les réflexions qui se sont passées. Au-delà de tout ça, il y a aussi le fait que j'arrive à un stade de ma vie là, aux portes de mes 27 ans, où je ne réfléchis pas de la même façon, qu'à 23 ans quand j'ai pris la décision, de commencer, les produits et de rentrer dans ce milieu vraiment à fond, du bodybuilding. Hem, je pense un peu plus loin, un peu plus large. Comme je vous l'ai dit, il y a cette envie toujours, d'être maman qui est de plus en plus présente et j'ai des projets de vie qui font que, c'est plus vraiment compatible avec le bodybuilding. J'ai envie d'explorer d'autres choses, de toucher à d'autres choses qui m'appellent aussi depuis des années maintenant et je sens que c'est le moment, je sens qu'il faut que je me dirige dans cette direction-là et que je saute le pas. Voilà, donc c'est ce que je décide de faire aujourd'hui, de me concentrer plus, sur moi et sur, mon futur, hem et de découvrir un petit peu, un nouveau monde d'une certaine façon. Puisque quand on arrête le body et qu'on n'a plus d'impératif comme ça, ça nous permet de toucher à plein d'autres choses, sur ce côté-là et également toujours en continuant, mon métier, hein. Ça ne change rien à ma pratique, de coach en ligne. Je garde un pied dans ce milieu, ça reste une passion, c'est quelque chose que j'adore de faire aussi évoluer les gens et de continuer là-dedans et ça va me permettre encore plus, du coup de plus me concentrer là-dessus, et de développer encore plus ça et peut-être, de petits nouveaux projets aussi, peut-être, un peu plus axés, nutrition du coup, puisque, je me suis découvert une vraie passion au niveau de la cuisine et de tout ça. Hem, donc voilà, j'ai plein d'idées en tête, plein de nouveaux projets, plein de choses, qui s'ouvrent à moi et qui s'offrent à moi, pour la suite et aujourd'hui, j'arrive à vous parler de ça avec, le plus grand calme et le plus grand apaisement du monde puisque forcément, une fois la décision prise, c'est facile d'en parler. Hem, mais ça a été des mois et des semaines de réflexion et de remise en question et de tout ça puisque, ça m'a déchiré le cœur, hein, d'en venir à cette finalité-là et de me dire que c'était fini, que je remonterais plus, avec mon petit âne et mon petit bikini, sur une scène, de bodybuilding. Mais voilà, on y est. Heu, c'est la fin, du coup pour moi. Certains diront que ça n'a jamais vraiment été le début puisque j'ai fait qu'une saison et qu'une scène. Mais moi j'ai vraiment dédié ma vie à cette pratique pendant des années donc je trouvais ça important de faire une vidéo de pourquoi, comment et surtout de sensibiliser un petit peu plus les gens à, ce que sont réellement les stéroïdes anabolisants. Parce qu'on parle très souvent de l'aspect, des effets secondaires physiques, comme la pilosité,
la voix qui change et cetera. Et c'est des choses avec lesquelles on peut être OK très facilement comme moi je l'étais, j'avais aucun souci avec ça, et c'est pas des choses qui m'auront fait arrêter le body. Mais quand ça vient toucher à la santé physique, la santé mentale, la santé hormonale et quand on aspire à, une longue vie et comme je disais, avoir des projets d'avenir, de créer une famille et cetera, c'est des choses à prendre en compte qui sont très importantes et auxquelles il faut penser. Donc voilà, au moins j'espère que cette vidéo touchera les bonnes personnes. Merci à tous en tout cas de m'avoir soutenu dans toute cette petite aventure. J'espère que vous continuerez de me suivre pour la suite et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, sur Instagram, quoi que ce soit. Je suis très ouverte à tout ça. Il y a aucun tabou. J'essaye de parler en toute bienveillance et de vous transmettre ça avec la plus grande transparence, du monde. Donc n'hésitez surtout pas. Prenez soin de vous et à très vite.